Faites pas gaffe à mes cheveux, faites pas gaffe à ma gueule, changez de vidéo. Bonjour. Précédemment, je vous avais filmé une petite vidéo sur la totalité des produits Kat Von D. Si vous ne l'avez pas vue, bah allez la voir quoi. Je vous avais demandé si ça vous intéressait que je fasse un tutoriel avec tous les produits. C'est donc pour ça que je suis là, hein, voilà. Je me suis dit allez. On va pas perdre plus de temps parce que ma gueule elle fait peur, donc on y va, allez. On parle pas de mes cernes, on parle pas des petits boutons qui se sont installés, tout ça. Alors j'ai déjà mis ma crème hydratante, j'ai déjà mis ma base. Je vais passer maintenant aux yeux, puisque je commence toujours par les yeux. Ça commence super bien. C'est une vidéo spéciale Kat Von D, je commence avec un produit MAC. Je n'ai pas acheté les... Vous savez, ce sont des sticks rétractables en fait. Et c'est des bases à paupières et je les ai pas achetées. Voilà. Je vais appliquer donc un paint pot de chez MAC en teinte Painterly, une couleur chère, voilà, couleur peau. Je vais donc mettre ça sur l'ensemble de ma paupière. Je l'applique avec un pinceau de chez Real Techniques. Surtout, vas-y, c'est le Base Shadow Brush. Et après, je viens simplement les tirer au doigt parce que ça sèche relativement vite. J'ai pris la Shade and Light Eye et la Chrysalis. J'ai pas pris les petites parce que bah voilà. Les petites, ça serait pour faire des petits tutos rapides avec chaque. Là, je me suis dit, te prends pas la tête, Jacqueline. Et je vais commencer donc, je vais me calmer surtout. Je vais commencer par appliquer la couleur chair qui se trouve tout en haut, donc qui est la couleur, si je suis le petit schéma de derrière, Ludwig, voilà. Je vais prendre un pinceau plat. Alors celui-ci, comment vous dire, ça doit faire partie des premiers pinceaux que j'ai dû avoir. C'était la marque Fraulein 38. Voilà. C'était des pinceaux pas très chers, c'était un kit où il devait y en avoir une trentaine dedans. Ça devait être sur Amazon je crois, ça coûtait rien, hein. Le kit il coûtait 17 $ je crois pour 30 pinceaux et c'était mes premiers pinceaux et voilà ceux-là ils sont encore là. Je viens appliquer la petite couleur chair juste au niveau de mon creux de paupière. Pourquoi quand un bouton pousse, c'est toujours à des endroits stratégiques, genre là, c'est dégueulasse là, on n'est pas content, ça va être très long. Je fais cette étape-là en premier parce que ça me permet d'enlever le côté collant du paint pot, ce qui du coup va me faciliter l'estompage des fards que je vais mettre après. Si vous avez du mal à estomper vos fards, faites ça avant, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Ensuite, je vais me munir de mon petit pinceau de chez Kiko. J'aime beaucoup ce pinceau, c'est le numéro 200 je crois. Oui. Je vais prendre la couleur qui est juste ici. C'est censé être la couleur Latinus, voilà, la première. Je vais l'appliquer dans mon creux de paupière, en faisant des petits mouvements circulaires pour créer ce petit halo. Voilà. Et ensuite, je reprends mon premier pinceau avec lequel j'ai appliqué ma couleur chair sans remettre de matière dessus. Et je vais venir estomper les bords de mon make-up. Pour ceux qui me connaissent, la notion de make-up léger, make-up nude, make-up natural, concrètement, je connais pas. Je vais commencer par appliquer donc cette petite couleur qui est ici, qui n'est pas un orange. Je l'ai dit dans ma vidéo revue, on dirait que ce fard est orange, mais il ne l'est pas, c'est un brun. Donc je vais prendre ce petit brun chaud orangé, parce que oui, voilà, forcément, il a des sous-tons. Et je vais venir le placer dans mon coin externe. Je l'applique avec un 217 de chez MAC. Je le remonte légèrement dans mon creux de paupière, mais par contre je le ramène pas autant que le premier. Je vais vraiment rester sur le coin externe de mon œil. Donc vous allez voir, ça va pas non plus être un truc de ouf, hein. Il vaut mieux venir en remettre que de se faire chier à enlever ce qu'on a mis. Maintenant je vais prendre ma palette Chrysalis. Ce serait sympa de mettre quelque chose de plus simple hein, au niveau des noms. Hein. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre ce fard là qui s'appelle logiquement Black Milk. Je vais en prendre vraiment un tout petit peu et je vais venir le placer juste au-dessus pour que ça se fonde. C'est juste pour vraiment finir le fumé en fait. Une fois qu'on en est là, je vais venir appliquer une couleur encore plus foncée pour vraiment faire contraster la couleur lumineuse que je vais mettre juste après. Donc, je vais partir sur un prune. Donc, je vais prendre le prune de la palette Chrysalis également,
qui est censé s'appeler... Je préfère dire censé s'appeler parce que si je me fais engueuler parce que c'est pas le bon nom. Donc il est censé s'appeler Tourney. Tourney. C'est le petit prune qui est juste ici. Je vais donc prélever la couleur avec un petit pinceau boule. Celui-ci c'est un Sephora paupière multifonction numéro 63. Et je vais venir précisément le mettre vraiment à l'extérieur de l'œil et créer un petit peu cette forme. Et avec mon précédent pinceau avec lequel j'ai appliqué mon brun orangé, je vais blender la couleur. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir appliquer ma couleur principale, donc là, vraiment la couleur qui va mettre de la lumière. Pour ça, j'ai choisi le fard en mono, le Thunderstruck. Je vous avais dit que c'était mon préféré, il avait des petits reflets rose, gold un petit peu. Je vais donc humidifier mon fard avec le spray fixateur maquillage. Pour ce faire, je vais d'abord prendre mon fard avec un pinceau plat, celui-ci c'est un 239 de chez MAC. Et je vais venir l'humidifier avec le spray fixateur. Donc j'y vais en tapotant pour ne pas avoir de chute partout. Et pour avoir vraiment une belle intensité, une belle pigmentation. Et j'espère que ça va ressortir avec les éclairages parce que, oh my god, c'est trop glowy quoi. Je vais mettre la couleur, cette couleur là sur les 2/3 restants de ma paupière. Ce fard est juste magnifique, il est tellement lumineux, vous pouvez l'utiliser en highlighter. Je vais reprendre mon petit 217 de chez MAC avec lequel j'ai estompé un petit peu tout mon foncé et je vais venir, sans reprendre de matière, flouter un petit peu les bords du fard que je viens de mettre. Et comme je ne sais pas faire de maquillage sans mettre du noir, je vais venir reprendre mon pinceau boule et je vais prendre le fard noir mat, donc celui qui est au milieu, c'est le fard Shax. Et je vais venir foncer encore plus l'extérieur de mon make-up. Donc je le mets un peu à l'arrache, hein, j'avoue, mais ça n'a pas d'importance puisqu'on va venir estomper ça après. Je vais pouvoir passer au liner, donc pour ça je vais utiliser le Ink Liner en teinte Trooper, donc le noir. Moi je commence par venir tracer mon ras de cils et ensuite je vais venir tracer ma virgule et rejoindre le tout. Une fois que le liner est fait, je vais simplement venir le poudrer avec mon fard noir mat. Je n'aime pas les liners qui brillent, voilà. Je préfère les liners mat. Donc je poudre systématiquement mes liners avec un pinceau plat coupé droit. Donc c'est un pinceau de chez MAC, celui-ci c'est le 212. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au teint. Donc là je vais utiliser le fond de teint mélangé à la base, une demi-pompe de base et je vais mettre une pompe entière de fond de teint. Je vais m'armer de ma petite éponge à fond de teint, donc celle-ci c'est la Sephora. Alors, j'ai oublié une étape. D'habitude, je mets mon correcteur pêche de chez Urban Decay pour venir neutraliser mes cernes parce que concrètement, mes cernes, c'est pas possible. Mais bon, vu qu'on est sur du make-up Kat Von D ultra couvrant, je me suis dit, on va faire avec. Une fois que c'est fait, je vais passer à l'anti-cerne. Alors oui, il y a un petit côté exprès pour le dessous de l'œil. J'ai pas envie de le salir, ok? On a tous des problèmes. Sans plus attendre, je vais venir baker pour venir fixer mon anti-cerne avant que ça bouge. Et la petite nouveauté, c'est que entre la vidéo revue et cette vidéo-là, je me suis procuré la petite poudre spéciale pour le dessous de l'œil. Donc je l'ai pris en teinte pétale. Je vais plonger mon éponge dans le petit pot et je vais venir tapoter sur mon anti-cerne. Vous l'avez en 3 teintes différentes, il y a pétale, peach et l'autre je crois que c'est golden mais je suis pas sûre. Ensuite je vais venir fixer le reste de mon teint avec la poudre libre, la Translucent Powder. Je vais l'appliquer avec le pinceau de chez Kat Von D, celui-ci c'est le numéro 20. J'adore ce pinceau, c'est de la douceur extrême. Sérieux, on voit encore mes cernes là. Je vais pouvoir venir faire un petit peu de contouring pour réchauffer tout ça. Donc je vais prendre la Shade and Light Contour
Et je vais me munir de mon pinceau de chez Nars, le Ita Kabuki, donc c'est un petit pinceau petit. Et je vais prendre la couleur du milieu. Je viens d'abord tracer quelque chose d'assez net quand même, sans appuyer comme une malade, je viens juste déposer la couleur. Je remonte la couleur vers le haut et vers l'extérieur de mon visage. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est dégueulasse. Oui. Ensuite, je prends mon Kabuki de chez Sephora. Donc celui-ci, il a la particularité de pouvoir vous faire chier, s'ouvrir en deux, voilà, pour pouvoir faire justement du contouring ou pour pouvoir placer sa poudre de soleil. Donc je vais prendre maintenant ma petite couleur qui est ici, donc la première, la plus claire, et je vais venir blender mon trait, toujours en remontant vers le haut et vers l'extérieur du visage. Et là du coup on passe d'un trait dégueulasse à quelque chose de relativement fumé quand même. Oh, si vous trouvez que c'est un petit peu trop marqué, vous prenez un Kabuki propre et vous venez estomper. Moi je vais prendre un Kabuki parce que du coup le poil est un peu plus dense. Ensuite je vais venir mettre un petit peu de blush. Alors Kat Von D n'a pas sorti de blush, donc j'ai décidé de prendre un blush à moi. Je vais prendre un Sephora, c'est le numéro 1, le Shame on You. Donc je vais le prendre avec mon pinceau de chez Too Faced. Et je vais essuyer mon pinceau. Je vais mettre un petit peu d'highlighter. Alors je n'ai pas la palette d'highlighter de chez Kat Von D pour le moment. Donc j'ai décidé d'utiliser un highlighter de chez Becca qui est une nouveauté. Je l'ai acheté il y a quelques jours. Le Prismatic Amethyst Shimmering Skin Perfector Pressed. Poudre scintillante compacte Perfector. Donc rien que la boîte. La beauté ou pas? On est d'accord. Le packaging, la beauté ou pas? De toute façon Becca... Je vais l'appliquer avec mon pinceau highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le A23. Pas trop. Je vais venir mettre une base à mascara, donc je vais prendre la Zeril de chez Benefit, la Tinted Primer. C'est une base de mascara sous forme de gel, elle est teintée marron, vous pouvez la porter seule ou sous un mascara. Et je me sers de la petite boule qu'il y a au bout pour venir faire du cil à cils. En attendant que la base sèche un peu, je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre le fard brun orangé que je vais mettre juste en dessous. J'insiste pas trop au coin interne, je veux vraiment que l'impact se fasse sur l'extérieur. Je vais mettre le eyebrow de chez Benefit dans ma muqueuse. Maintenant je vais appliquer mon mascara, donc je vais appliquer le Immortal quelque chose. Immortal Lash. Comme je suis très lente pour faire mes sourcils, je pense qu'on va mettre ça en accéléré parce que ça devient chiant. Trois heures plus tard. Il ne me reste plus qu'à faire la bouche. Je vais faire un petit dégradé entre les deux best-sellers de la marque Kat Von D, le Lolita et le Lolita 2. Avant de faire ça, je vais venir tracer le contour de ma bouche. Donc je vais prendre un crayon à lèvres de chez Sephora. Je prends le Lolita. Une fois que c'est fait, je vais prendre le Lolita 2 et celui-ci, je vais venir le tapoter au centre de mes lèvres.